C'est dans un musée aux allures de manoir austère que Matisse, Pissarro, Poussin ou encore Géricault se disputent les murs de cette exposition. Des artistes appartenant à des univers singulièrement différents qui rendent compte de la diversité des œuvres présentées. Pour le grand public, je dirais, c'est aussi une façon de confronter à travers les siècles l'évolution des techniques, à la fois leur permanence, parce que travailler à l'encre sur du papier avec une plume ou un crayon, une huile de plomb ou un fusain ou une sanguine, tout ça reste assez constant. Ce n'est pas des techniques qui évoluent en elles-mêmes, mais ce que les artistes, en fonction des époques, font avec les techniques. Très peu montrés au public car ils doivent être conservés à l'abri de la lumière, ces dessins sont le reflet d'un premier jet de l'artiste, d'un essai ou d'un brouillon. Seules les silhouettes griffonnées, les paysages esquissés et les portraits crayonnés sont mis à l'honneur. Ça demande une attention, le dessin. C'est moins une image qui vient vers vous comme la peinture, qui est souvent que l'on croit posséder parce qu'on a compris le sujet, etc. Le dessin, ça suppose un petit peu de rentrer dans l'écriture de l'artiste. Il faut aller le chercher, il faut aller le regarder de près. Débutée il y a déjà 130 ans, cette collection s'est enrichie par de nombreuses donations et a été complétée par des achats occasionnels. Plus de 1000 œuvres d'époque, d'artistes et de techniques différentes. Parmi elles, un florilège présenté au public comme un voyage dans l'histoire de l'art.